Merci. C'est un plan géorgien, le Katsitelli. Vous C'est connaissez? du vin blanc. Oui, blanc, c'est un assemblage. Avec du Katsitelli, c'est un vin, un plan géorgien. Comment tu dis, non? Katsitelli. R-K-A. Parce Citelli, que le directeur Katsitelli. du Soko, il s'appelait Castelli. Ça n'a rien à voir. Et Fetiasca, un autre plan, et c'est un assemblage avec des plans européens aussi. Et c'est des vins qu'ils exportent pas hors Enlève votre verre à notre verre. notre verre. Oui, qu'est-ce que c'est? Votre verre. Moi, j'ai déjà goûté. Santé, J'espère qu'il est bon, hein, mais on ne Santé. sait pas. Hein. santé, Santé. Santé, Eric. santé. Et merci de votre accueil. C'est bon. Je n'aime pas les vins acides. Oui, là, il est plutôt sucré. J'aime sucré. Il est mieux que celui-là que j'ai goûté il y a quelques années passées. C'était en Allemagne et il était assez acide. Il est même parfumé. Hein. Ah. Il était vraiment... Celui-là, ça va. Mais il a un aroma, je sais pas, un drôle d'aroma. Mhm. Ouais, un drôle d'arôme. Il a même un Ouais. parfum, il est même un peu parfumé d'ailleurs. Ça, c'est voilà la carte du vin. J'avais deux frères. Deux frères, un il est mort de la tuberculose, encore avant la guerre. Et puis après, c'est Alfred. On était... Mes parents, ils ont eu 10 enfants. 6 filles et 4 garçons. Un garçon, je crois qu'il était, je sais pas, il était c'était pas le plus aîné. Charles, il s'est noyé dans une tine. C'était en automne déjà, on se préparait pour les vendanges de raisin et on remplissait les tines avec de l'eau, ça se... que c'est inch. Qu'elle se gonfle. Hein? Pour qu'elle se gonfle. C'est quoi les types? Les gonfles. Ça ne perd pas le jus du raisin. Non, non, c'est des... Alors il avait 2 ans et demi, je crois. Il s'amusait, il est tombé dedans, il y avait... Et il s'est noyé. Ils ont cherché, ils ont lâché quelqu'un dans le puits. Ils ont cherché dans le puits. Ils ont cherché dans la cisterne. On avait une cisterne de l'eau de pluie. On ne trouvait pas. Et quelqu'un a regardé là-dedans, il était là-dedans, dans cette tine. Noyé. Mais parce que ça fermentait à cause de la fermentation Ma, des gaz. ma mère, elle dit, je suis devenue presque folle. Elle s'accusait, elle dit, pour un moment, je l'ai abandonné, Ça, c'est dur. Hein. et voilà, c'est arrivé, le malheur. Quel âge vous aviez à ce moment? Moi, Ouais. je n'étais pas né encore. Ah, c'était avant votre naissance. D'accord. Moi, je suis le dernier, D'accord. et je vis le plus. Et ma sœur, Aline, elle a marié Annen, Louis Annen. Vous connaissez ce nom? Ouais. Louis Annen. Il était instituteur. Ouais. Alors, elle vivait 102 ans. Et le reste, ils sont presque tous morts après les 90 ans. Il a sa chaise qui tourne ici dans ce... Ils ont ouvert le toit, ils ont volé aussi des choses d'ici. Ils ont volé la patrouille, puis heureusement Marie va avoir une deuxième qui va faire la tondeuse. Erika, donne-moi ma canne.
Ils étaient des bons travailleurs, les Russes, les Ukrainiens, des bons travailleurs, fidèles. Et on avait des domestiques russes, des servantes russes pour la cuisine. On avait Mania Tolstiga, le nom Mania, et Tolstiga, c'est le nom de famille. Elle était, je ne sais pas combien d'années servante chez nous. Et puis ma mère, elle dit, Mania, qui est déjà dans les âges avancés, tu dois marier. Et ma mère lui a trouvé un Fiancé. un fiancé, et elle a marié. Oh, mon père, il était riche, il y avait, pour tous, il y avait de manger. Moi, quand j'ai marié Ida Mieville. Alors, elle est venue dans la maison, on vivait, puis ma mère, elle a dit, mon père, il n'était plus, il était mort déjà. Ma mère, elle a dit, Ida, cette maison, elle était très hospitalière. Et mon désir est qu'elle reste hospitalière. Et Ida, elle a promis. Mais combien d'années après, on est parti, on a tout abandonné, tout perdu, tout. On était très riches et on n'avait pas d'argent. Pourquoi? Parce que pendant la Russie, le vin s'est exporté en Russie jusqu'en Pologne. Ils achetaient notre vin. C'était très bon vin. Ils se laissaient boire. Et quand les Roumains sont venus, toute la Roumanie est pleine de vignes. Alors il y avait une super production de vin en Roumanie. Et les prix étaient très bas, très bas. C'était une période difficile. Moi, on avait déjà la récolte de 2 ans. Et ça venait la 3e récolte. Et je n'ai pas pu vendre le vin. On est parti, on s'est sauvé quand les Russes sont venus. Sans argent, sans rien. Et il y avait des choses chez nous. Oui, oui, oui. On avait de tout. Comme je dis, mon père, il disait, je ne suis pas si riche pour acheter des choses bon marché. Parce qu'il faut acheter loin et puis encore de nouveau acheter. Et bon, nous avons eu le salon, le grand salon. Le plafond était tout peinturé avec de peinture de l'huile. Il a fait venir des peintres spécialistes de ça, de Odessa. Ils ont peinturé. Le salon, il était grand, il était à peu près peut-être 3 fois plus grand que ça. Il y avait le piano là-bas, il y avait des urnes, ces urnes, des Turcs encore, anciens, brûlés. Bon, il y avait de tout. Et les meubles, là-bas, c'était les tables, les chaises, c'était de Louis XIV. Les pieds tordus. Bon, le meilleur, elle achetait le meilleur. Il y avait de l'argent comme du fumier. Ah oui. Oui, à Chabat, c'était beaucoup meilleur. Là, il ne fallait pas travailler. On a eu des journaliers tant qu'on voulait. 7-8 000 habitants, russes, ukrainiens, ils parlaient l'ukrainien tous. Mais ce n'était pas l'ukrainien pur, c'était mélangé
avec l'ukrainien, avec le russe un peu. Moi, je parle. Je parle l'ukrainien de là-bas. Et le russe, je parle aussi. Et le roumain aussi. Et l'espagnol aussi. L'espagnol, je parle bien. Et l'allemand? Et l'allemand? Et l'allemand. Bon. Comment est-ce qu'on dit en allemand? Die Muttersprache ist Deutsch. Vatersprache ist Französisch. Vous avez compris? Oui. D'accord. Et encore une chose, pourquoi vous êtes parti de l'Uruguay après pour venir aux États-Unis? De l'Uruguay, on est parti parce que la fille, l'aînée, était déjà ici, dans les États-Unis. Et Erika, elle voulait partir. Et ma femme aussi. Alors moi, j'étais un qui n'était pas d'accord. Mais je devais céder. Et je suis content. J'ai ici ma petite maison. Je suis heureux dans la maison. Mais il y a une chose, mes jambes. Je ne peux pas marcher. Et c'est les 3-4 jours, c'est pire. Mon père, il avait, quand lui vivait encore, tous les vignes, 51 hectares. Et 130 hectares de terre arable. Ça veut dire 100, il avait 100. Et 30, c'était ma mère qui a hérité des Kurtz. Parce que sur le nom de ma mère, Mathilde Buxel, parce que en Bessarabie, ça a passé la réforme agraire. Agraire, oui, c'est juste. Et personne ne pouvait pas avoir plus que 100 hectares. Eh bien, mon père, il avait 2 écuries pour les chevaux, pour les vaches. Une d'hiver et l'autre d'été, ouverte. Il avait 18 chevaux, des travailleurs, au moins 18, parce qu'il y avait 9 chars. Et les harba, vous savez ce que Oui. c'est, harba? C'est le char qu'on mettait des machins, c'était 9 mètres de long, Des timons, pas timon. non? Oui, des timons, il y avait le timon aussi. Dishlo, по-русски. Dish, ouais. Dishlo, Mhm. timon. Timon, oui, c'est vrai. Oui. Dit un proverbe russe, il dit Закон как дышло, куда повернул, там оно вышло. Alors, j'arriverai pas à traduire ça. La loi, c'est comme un timon, elle va dans le sens où on tourne le timon. J'ai traduit un petit peu librement ce proverbe russe. Ouais. Et il y avait des poules, qu'est-ce qu'il y avait dans la cour? Il y avait un poulailler. Il y avait des poules, un temps il y avait des dindons, mais les dindons ils faisaient du mal. Du voisin, il avait le toit c'est du Schilf en allemand. Ardoise. Komisch. Ah, camouche. Camouche. Le roseau, les Roseau, joncs, les voilà, joncs, les joncs. roseau, oui. Alors, il faisait du mal. Il grimpait dessus, il volait. Mon père, il a liquidé Ma mère, elle, pour Pâques, elle faisait engraisser un avec des noix. On avait beaucoup de noix dans les vignes. Beaucoup de noix. Des sacs et des sacs et des sacs. Bon, alors,
pour Pâques, ça tuait ce machin bien gras, nourri avec des noix. Et il y avait 5, le moins 5, 6, 7 jusqu'à 8 vaches. Et 18 chevaux, il y avait des poulains, des petits poulains, des grands poulains, parce qu'il y avait des, comment est-ce qu'on dit, kobylica по-русски, Jument. des juments. Oui, juments. Ouais. Maintenant je me rappelle. J'oublie déjà beaucoup de mots. Mais on comprend bien que On avait de bonnes sortes de raisins. Продавалось на корзине. On le vendait comme raisin de table. Вывозили в город. On l'emmenait en ville pour le vendre. Альверна, L'Alverna, par exemple, Чаус. le Chaus, Чаус был qui avait de gros grains. Альверна розовый. L'Alverna, Alverna, c'était du rosé. Она была L'Alverna почти что без, était presque, Косточек. нет, non, без, pas sans без pépins, кислоты. sans acidité. Сладкое. N'avait очень. presque pas Сладкое, d'acidité. очень сладкое. C'était un raisin très И вино doux, было сладкое. très sucré. Et le vin Очень était хорошее. sucré, était Много doux. градусов. Il tirait beaucoup de degrés. Мы имели много. C'était un vin Как раз corsé. у меня, Et d'ailleurs, on en avait beaucoup d'Alverna. Et moi, j'avais который un я carré de vigne que j'avais reçu de mon père. назывался On розовый. appelait ce carré de vigne Розовый le квартал. carré Квартал, почему? Розовый, rosé, почти всё le carré Альверна. rose. Не все, но очень много было. On avait Альверны. beaucoup d'Alverna. Альверна продавалась L'Alverna на корзине. se vendait en panier comme raisin de table. Приезжали и Les gens venaient au village В городах pour en acheter. привозили в деревню, приезжали Les евреи, gens venaient, les больные marchands juifs, il y avait aussi les tuberculeux une qui cure, venaient une faire cure des raisin. cures de raisin. И кушали эту Ils альверну. mangeaient cet Alverna 3-4 фунта. 3 à 4 livres. À l'époque, on comptait encore en livres. Il y avait 2 livres et demi pour 1 kilo. 2,5 фунта. Comment est-ce qu'on dit en français? Transvasé. Transvaser le vin. Oui. Alors, un robinet, on sortait le chop, Oui. et puis il était là-bas le cork. Mhm. Alors, On poussait. On poussait, Mhm. et il avait de la Un pas de vis. resbout, Mhm. pas de vis. Pas de vis, oui. Это как у C'est меня... di- да. c'est difficile de se rappeler А, ну, молодец вообще. Да. de toutes ces choses, pas de vis. Ah. Quand j'ai parlé du pas de vis une fois, Mhm, oui. La dernière fois. on oublie, si on n'a pas de pratique, Да. on oublie. Ага. Bon, И потом бутылки. Et après, on mettait en bouteille. Вот это и потом кран On открывали, ouvrait le robinet вино текло. et le vin coulait. А потом, когда уже Et après, конец, тогда quand on дверцы arrivait au bout, открывали, on ouvrait la petite porte Все эти отбросы, et les toutes les lits. en français, on sortait les lits. дрожжи. En russe, on dit les droges. Да. Понятно. Это выбирали, On les sortait, и шло в мешки, on les mettait dans des sacs, ensuite dans une presse, стекало вино, et il en coulait encore du а vin. потом самое Et гущавое, après, le plus épais, Да. on le jetait sur un tas. да. Вы работали в погребе? Vous travaillez vous-même à la cave. В погребе. À l'époque, помогали? vous travailliez Это à ваша профессия? la cave. У нас были рабочие. Non, on avait des ouvriers И из посада? Там мы имели qui venaient du хорошую village жизнь. voisin. Ah, on avait la belle vie à l'époque. Хорошо, можно было так. Ну, хорошо. Но главное, что у вас L'essentiel, такие c'est que- воспоминания хорошие, Qu'il vous en reste de bons souvenirs, хорошего времени. И только les souvenirs de la belle воспоминания vie. Il nous reste осталось. que des souvenirs. А все остальное, Et tout le reste, со дня на другой день, d'un jour à мы l'autre, всё on a потеряли. tout Всё. perdu. On a Всё. tout perdu. Comment se passaient les relations entre les Suisses romands et les Suisses allemands? Oh C'était très bien tout.
Mais pour finir, quand Hitler est venu au pouvoir, alors ça a changé. Là, il y avait la guerre entre les Allemands et les Français. Ah ouais. Vous aviez quand même le sentiment d'être suisse. Tout le monde avait le passeport suisse. Oui, moi j'avais des passeports suisses cachés. Pourquoi? Cachés, ma femme et moi. Pourquoi? Les, Caché. les enfants, on avait la fille encore, elle est morte en Allemagne. Vous aviez le sentiment d'être suisse ou pas? Oui. Oui. On vous appelait les Suisses. La Suisse est belle. Oh. Vous fêtiez le 1er août. La Le fête, 1er août, la fête nationale. Qu'est-ce que vous faisiez? je sais pas. Pourquoi vous cachiez? Oui. Pourquoi vous cachiez le passeport suisse? Hein, parce qu'on avait toujours peur que les Russes ils vont occuper la Bessarabie de nouveau. Et j'ai fait le passeport. On était des descendants suisses. On nous a reçus sans rien, sans difficulté. Nous sommes d'origine de Romain-Motier. Comment ça s'est Vaudois. passé le 28 juin 1940? Le 28 juin, on est parti de Chabat. Nous sommes partis à Bucarest. C'était le dernier train qui allait. Vous êtes parti Toute la famille, sans rien emporter avec vous. sans quelques valises. Et le reste, c'est tout resté. Le vin et du froment au grenier. Le pain, on a fait le pain, il était dans le four, il est resté, il n'était pas encore prêt. Et ma mère, elle a envoyé Ida, ma femme, chez sa mère, de prêter un pain pour manger en route. C'était des pains, des grands pains comme ça. Oh, comme ça. Du froment. Les Russes sont arrivés combien de temps après votre départ? Les Soviétiques sont arrivés le même jour. Combien d'heures après votre départ? Le même jour, ils sont venus. Nous étions déjà avec le train pas loin de la frontière à la Roumanie et à Galatz. Galatz, c'est une ville sur le Danube. Bon, on a vu des parachutistes descendre, les Russes. Ah oui, ils ont occupé. Oh, il y avait un accident. Le mécanicien du train, de la locomotive, il est descendu et il est couru. Alors il y avait des gendarmes là-bas. Ils ont tiré, ils l'ont blessé, je ne sais pas, tué ou bien blessé. Ils ont repris et il y avait quelqu'un qui pouvait faire marcher le train. Et comme ça, on est parti. Tout doucement, tout doucement. Pourquoi le mécanicien a voulu s'enfuir? Pourquoi quoi? Pourquoi le mécanicien a voulu s'enfuir? Il était communiste, un russe. Quelques-uns qui sont restés, qui voulaient rester. Et qu'est-ce que je sais? Un mendiant en Suisse ou bien. Et là, ils avaient tout. Alors, quand ils étaient déjà ils ont déjà connu un petit peu le communisme, comment ce qu'il est, alors ils ont tous prié les Allemands qui les prennent avec. Et ils sont tous partis. Pas tous.
il y a le père de Georges Gendre est resté. Et le père Charles Kinner est aussi resté. C'était des gens qui buvaient. Et à Shabbat, il y a du vin, et où est-ce qu'ils vont partir? Il n'y a pas de vin. C'est comme ça, les gens. Et ils sont morts, tous. Ils ont vécu longtemps à Chabag avant de mourir? Non, bientôt, ils sont morts. On les a fait liquider. C'était tous des gens qui avaient des vignes, des terres. Alors les Russes, vous savez comment c'est. Tous les agriculteurs, c'est tout disparu, c'est tout liquidé. Beaucoup ils sont morts de la famine, beaucoup ils sont morts en Sibérie, et beaucoup fusillés dans les caves. Est-ce que vous avez un secret pour vivre comme ça aussi longtemps? Si tenés un secreto para vivir tanto tiempo. Se lever très tôt le matin et se coucher très tôt le soir. Moi, je me couche à 9 heures du soir. Et à 6 heures, je me lève déjà. 5h55, 6 heures, je me lève. Et je suis tout seul. Je dois faire le déjeuner, je dois m'habiller. Et ça va tout très doucement, lentement maintenant. Avant, je bougeais. Maintenant, je me tiens partout. Est-ce que le vin a joué un rôle? Vous avez, comme vigneron, vous avez bu du vin. Est-ce que c'est bon pour la santé? Comment? Si tomabas vino, si es bueno para la salud. Et je buvais, j'étais toujours malade de l'estomac. Depuis enfant, j'avais mal l'estomac toujours. Et je buvais très peu de vin, mais un temps, je buvais un petit peu à midi. Et le soir, un petit verre. Autrement, non.